Elle vient de se faire larguer. Et évidemment, le jour de la Saint-Valentin, elle tombe sur son ex, Sloan. Pire encore, il a déjà une nouvelle petite amie. Et les deux se font des câlins et des bisous, juste devant elle. Elle est en pyjama, sans maquillage. La nouvelle petite amie la prend même pour une vendeuse et essaie de l'humilier. Juste à ce moment-là, un gars qui passe voit tout. La seconde suivante, elle est stupéfaite. Et, mon chou, je pensais que tu me retrouverais à Brooklyn pour essayer ces massages. Elle n'a encore aucune idée. Mais leur histoire ne fait que commencer. Elle s'appelle Sloan, c'est une fille ordinaire. Ce jour-là, elle en a déjà assez que sa mère lui rappelle constamment de se marier. Alors elle finit par s'asseoir à la table des enfants. Mais ensuite, elle réalise que même sa nièce, qui est à l'école primaire, a déjà un petit copain. Il s'appelle Levi, et il partage ses boîtes de jus chaque jour à la récréation. Sloan est complètement sans voix. Pire encore, sa sœur lui offre un pyjama géant, comme cadeau en avance pour sa vie de célibataire à perpétuité. Sloan sourit de force et accepte le cadeau. Dès que la fête est finie, elle se rend directement au centre commercial pour le rapporter. C'est alors qu'un gars en train de se disputer avec un vendeur attire son attention. « Excusez-moi, Crocodile Dandy, certains d'entre nous ont un travail. » Mais le gars a immédiatement l'air agacé. « Je ne dis pas. Qu'est-ce qui te fait penser que je n'ai pas de travail ?» Sloan, déjà de mauvaise humeur, l'ignore et sort le pyjama géant. Le vendeur le vérifie et dit qu'il date d'il y a 2 saisons. Maintenant, il ne vaut que 4,99 $. 4,99 $. Ma sœur est devenue tellement radine depuis qu'elle a des enfants. Juste à ce moment-là, une femme à proximité offre un meilleur prix. Jacques intervient et vend leurs 2 articles à cette femme. Après cela, il achète quelques pâtisseries à Sloan. C'est là que Sloan réalise que ce gars n'est peut-être pas si ennuyeux après tout. Pendant qu'ils parlent, ils se plaignent tous les deux que leur famille les pousse à sortir avec quelqu'un. Jacques, qui en a aussi marre des remarques de sa mère, a soudain une idée. Il demande à Sloan d'être sa fausse petite amie. La plupart du temps, ils vivent leur propre vie. Mais pendant les fêtes, ils se présentent ensemble. Comme ça, ils ne seront pas seuls. Et leurs familles cesseront enfin de les embêter. Sloan dit immédiatement non. Je ne te connais même pas. Oui, c'est ce qui rend la chose parfaite. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'attente. Je veux dire, je ne pense même pas te trouver si attirante que ça. Au revoir. Mais Jacques insiste. Finalement, elle prend sa carte à contre-cœur. Elle n'a pas l'intention de l'appeler. Jusqu'au jour où, sa mère lui fait soudainement un fast-team et lui organise un autre rendez-vous arrangé. Sloan raccroche rapidement. Elle regarde la carte sur la table, hésite une seconde, et finalement, elle passe l'appel.